Et donc bonjour à tous, ici Alban Goisé Gaming, et comme vous l'avez vu dans la miniature, nous allons parler de Yu-Gi-Oh! Sevens. Donc qu'est-ce que Yu-Gi-Oh! Sevens? Yu-Gi-Oh! Sevens est la 7ème série animée après l'arrivée de Yu-Gi-Oh! Brains, qui a été diffusée au Japon, mais qui n'est pas encore sortie en France. Yu-Gi-Oh! Dans Yu-Gi-Oh! Sevens, elle met donc elle met on voit, excusez-moi, le protagoniste qui est Yuga. En fait, et donc avec l'arrivée de Yu-Gi-Oh! 7, c'est un nouveau format, c'est le Rush Duel. Yuga, c'est un des protagonistes, donc après tous les protagonistes qu'on avait eu, donc Yogi, Jadanyuki, Yuma Tsukumo, Yusaku Fujiki, donc c'est le prénom avec Yu, et Yuga, c'est l'inventeur du Rush Duel. Donc comme vous allez voir, donc au premier épisode, je vous mettrai un lien en description de cette vidéo où il y a tous les épisodes qui sont à VSFR, donc vous pourrez comprendre de quoi il s'agit. C'est l'inventeur des rush duels. Il voulait que les duels soient plus faciles. Et donc c'est pour cela qu'il a décidé d'inventer donc les rush duels. Et pour cela, il a affronté un dueliste légendaire que dans la série, il se nomme Otis. Et donc du coup, pour l'affronter, il a fait un programme par duel en temps réel. Et donc du coup, nous avons vu avec ce premier épisode les règles de Rush Duel. Dans les règles de Rush Duel, le tapis de jeu est similaire à Duel Links. En effet, vous avez que 3 zones magie piège et que 3 zones monstres. Mais la particularité de cette série, c'est que vous pouvez invoquer plusieurs monstres lors de vos prochains tours. Donc c'est hyper intéressant pour les invocations de sacrifice, poser vos magies pièges. Et donc aussi, il y a un jeu sur Switch qui sortira donc spécialisé dans les rush duels, mais je ne le ferai pas car il sera spécialement diffusé donc pour les japonais. Et donc comme mes parents, pour vous dire, mes parents ils m'entendent un petit peu râler puisque les japonais, évidemment, ils ont un petit peu tout comparé à nous, donc on est un petit peu jaloux. Puisque en effet là pour l'instant, l'année dernière ils ont eu Persona 5 Scrabble que je vous ferai, donc restez connectés. Et donc ils vont avoir donc Yu-Gi-Oh! Sevens, et donc nous c'est peut-être fin 2021. Donc nous c'est pas sûr. Et donc du coup, comme vous avez également vu dans la miniature, il y a aussi le S-Monster de Otis, qui est le dragon blanc aux yeux bleus, et tous les S-Monsters. Donc S-Monsters en anglais, c'est les meilleurs monstres des personnages. Donc nous avons donc les autres personnages de la miniature sont Gakuto Shogetsu, qui est le président du conseil des élèves de l'école de Goa donc l'élémentaire 7ème. Et donc du coup, il y aura également Rook, donc c'est un personnage assez drôle. Et il y a également Romin, qui est une guitariste donc de Roi Robin. Donc là, la musique donc que vous entendez, c'est une musique de Roi, donc qui est donc le cousin de Robin. Et donc à partir du premier épisode, donc il y a Yuga qui a vaincu Otis, et donc du coup qui a commencé donc le rush duel. Et donc du coup avec cette série, ce que je ne ai pas précisé, c'est que pour l'installation de son rush duel, il y a Yuga qui a raté 7 fois son installation, 6 fois pardon son installation. Il est presque avoir une pénalité, et donc si vous avez cette pénalité, votre compte sera banni. Et donc après l'installation des rush duels, il y a Rock qui craint que les rush duels sont supprimés, et donc Yuga il dit que s'ils sont supprimés, bah, il va les réinstaller. Et donc du coup après les épisodes suivants, donc c'est les personnages qui vont s'affronter, donc Yuga qui va perdre contre Rook, et donc du coup après dans les épisodes suivants, nous aurons la présentation donc des personnages de Menzaburo que Yuga va affronter, du journaliste, je me rappelle plus le nom, de différents personnages. Et à un moment donné, donc et donc du coup vers l'épisode 13, donc il y aura
Roa contre Yuga, donc il va aussi gagner. Il y a aussi le groupe de guitaristes de Roa, puisque Roa, il a été jaloux que Yuga ait été choisi par le dueliste légendaire qui s'appelle Otis, et pas lui, donc il a voulu installer donc les rejouer en ce nom. Après, il y a différents duels comme ça. Bon, je vous résume. Hein. Et donc du coup, à partir d'un certain épisode où Rook considère Romy comme une traître, donc pour se faire pardonner, elle a voulu donc concocter son plat délicieux avec des currys, tout ça, et donc du coup ça a mis un bordel pas possible dans l'appartement de Roa, donc qui est le cousin de Romy, et donc du coup pendant ce temps, Kaizo a fait des duels contre des drones magnifiques et son compte a été volé et a été... Donc Kaizo c'est le drone de Yuga et son compte a été volé par Sébastien et donc du coup qui garde ses données et donc pour réussir à obtenir de nouveau les données, donc ils doivent faire un rush, donc ils doivent gagner des duels et donc du coup ils doivent gagner contre Nail et donc ils font des duels consécutifs. Donc Yuga ils font des duels contre Sébastien contre les hommes de main de Nail. Il y a aussi Roa qui fait son rush duel avec son nouvel atout. Et donc du coup contre Nail à l'épisode qu'on se retrouve à l'épisode 23. Donc, je vous le répète, si vous voulez regarder plus en détail, je vous mets le lien de tous les épisodes qui seront en description. Et donc du coup, nous voilà à la nouvelle mécanique qui s'appelle l'invocation maximum. Donc en fait, dans le Rush Duel, donc la spécificité des cartes, c'est qu'elles ont l'icône spécifique Rush Duel. Donc c'est un petit peu comme le format Speed Duel, sauf que c'est Rush Duel et pour moi c'est un bien meilleur format que le Speed Duel. Mais bon, c'est mon avis personnel, gage personne. Et donc donc c'est 3 cartes. Donc en fait c'est une carte où il y a marqué maximum qui dit qu'elle peut invoquer avec les autres cartes. Et donc ces cartes elles ont des effets fous, elles ont 3 effets. Et je vous conseille également de regarder les épisodes 25 et 26. Et donc, parce que il est vraiment génial. J'ai vraiment adoré cet épisode puisque les deux adversaires, donc ils font des invocations maximum durant cet épisode. Et donc du coup, grâce au soutien de ses amis et les autres personnes de son école, donc Yuga il réussit à gagner contre Nail et de redonner les données donc de Kaizo. Et donc ça c'était les épisodes 25 et 26. Et donc moi j'ai essayé de vous le faire en vite fait. Mais comme je vous redis, vous pourrez les voir en détail puisque je vous mettrai le lien dans ma description. Je vous invite également à aller en dessous puisque je vous mettrai également le lien de mes réseaux sociaux puisque je posterai un truc demain, donc le jour de Noël. Également demain vous verrez donc la première fois que je teste le deck Créamide, donc comme la dernière fois avec des petits replays. Ça va être ça à chaque fois que je ferai des decks. Je vous ferai également samedi le deck corrompu. Donc j'avais déjà fait mais qu'on va remettre un jour. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à dire ce que vous en pensez de cette série. Je vous dis à plus.